Avec Thomas Hill. Et Thomas, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, tout d'abord, il y avait Panda hier sur TF1. Oui, le 5e épisode de la saison 2 qui a fini en tête des audiences. Julien Doré a rassemblé 3 300 000 téléspectateurs, ça faisait 16% du public. C'est un bon score, mais nettement en dessous quand même de ceux de la saison 1. Et pendant ce temps-là, sur M6, Pékin Express frôlait les 2 millions, 1,9 million pour le divertissement présenté par Stéphane Rothenberg. Et puis du côté des matinales, Télématin était encore à un niveau très faible, c'est le cas depuis le début 2025. 577 000 téléspectateurs hier matin, 21,8% des téléspectateurs en général, on précise la matinale de France 2 est au-dessus des 700 000 téléspectateurs. À suivre. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reparle ce matin de l'affaire Coé, l'animateur qui a été mis en examen en mai dernier pour des viols et une agression sexuelle sur 4 femmes. Coé, qui conteste formellement toutes ces accusations, avait de son côté poursuivi l'une de ses plaignantes pour tentative d'extorsion de fonds, dénonciation calomnieuse et harcèlement. On a appris hier que cette femme, âgée de 42 ans et que Coé accuse donc d'avoir menti, serait jugée début mai. Retirée de l'antenne d'énergie la saison dernière, Coé a finalement depuis été autorisé à reprendre ses activités à la radio ou à la télé, mais ces émissions doivent impérativement avoir lieu sans public. Et puis c'est donc ce soir que l'émission tant attendue Merci Dorothée sera diffusée en prime sur TF1. Allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur. Vous avez vu l'ambiance que ça met quand même. Il a marqué l'enfance de millions de Français, dont nous trois, Anissa et Thomas. Anissa avait sa carte de membre du Club d'eau, vous vous rendez compte. À l'époque, l'animatrice réalisait des scores colossaux sur Antenne 2, puis sur TF1 ensuite, avec plus de 40% de part d'audience. Dorothée comptabilisait plus de 1000 heures d'antenne chaque année. Elle a aussi vendu plus de 20 millions de disques. Et bien 27 ans après sa dernière émission, TF1 a donc décidé de lui dire merci lors d'une grande soirée où Dorothée sera sur scène aux côtés de Nikos Aliagas. Un événement d'autant plus exceptionnel que ses apparitions à la télé se font rares depuis quelques années. Elle n'a rien perdu du métier, elle s'est même sentie très à l'aise sur le plateau, comme elle l'a raconté au micro européen de Mathilde Vaux. J'ai dit des bêtises comme d'habitude. Non, j'étais à la maison. En confiance. C'est vrai, c'est maintenant que vous m'en parlez que je me dis c'est vrai que c'était sur un plateau, ça faisait très longtemps et je me suis pas rendu compte. J'ai revu les caméras parce qu'on n'y avait plus beaucoup de caméras sur les plateaux. Là, j'ai vu des vraies caméras avec des vrais cadreurs. Non, c'était petit retour en arrière sympa. C'est une voix qui nous a tellement accompagnés jeunes que ça fait toujours quelque chose. Mais il faut qu'elle revienne. Attendez Anissa, écoutez bien le journal des médias. Plusieurs célébrités viendront lui témoigner leur gratitude durant ce prime. Christophe Beaugrand, Laurie, Julien Doré, Amir, Nolwenn Leroy, Roch Voisine et j'en passe. Il y aura aussi des comédiens des fameux sitcoms AB, Hélène et les garçons, Les Musclés, Les Mystères de l'amour. Et pour ce qui est de l'avenir, Anissa, Dorothée nous a aussi confié qu'elle n'était pas contre le fait de revenir à l'écran si jamais on lui proposait un concept qui lui plaisait. Il va falloir réfléchir à tout ça. Allez-y, proposez des idées à Dorothée, je vous en supplie. C'est donc ce soir ce prime spécial Dorothée. Et puis on termine avec une triste nouvelle puisque on a appris hier la disparition du journaliste Jean-François Kahn à l'âge de 86 ans. Fondateur des magazines L'événement du jeudi et Marianne, grand observateur de la vie politique française. Il faisait partie de l'équipe de la matinale d'Europe 1 dans les années 70. Jean-François Kahn, qui était surnommé JFK, a présenté notamment le journal de 8h sur Europe 1. Il a fait aussi pendant des années un didito à 8h10. Lui qui adorait les débats enflammés fut bien servi aussi en janvier 82 sur le plateau enfumé et imbibé d'alcool de Droit de réponse de Michel Pollack. Il était présent ce soir-là sur TF1 lors de cette fameuse émission, l'une des plus folles sans doute de toute l'histoire de la télé, consacrée à la disparition de Charlie Hebdo et qui avait basculé dans l'au-delà, notamment avec Serge Gainsbourg ou le professeur Choron. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire? C'est des merdeux, des trous du cul, des cons. Merci Choron. Voilà, pour se remettre dans l'ambiance, Jean-François Kahn était là, il a eu bien du mal à en placer une, ça l'a terriblement marqué. Il nous l'avait confié sur Europe 1 en 2012 au moment de la mort de Michel Pollack. Écoutez. Moi, j'ai participé à la première de Droit de réponse, je m'en souviendrai toute ma vie. Cette fameuse, vous avez Gainsbourg qui soufflait dans un ballon qu'il mettait à la place de son sexe, des types complètement ivres sur le plateau, machin. Enfin, c'était une folie. Le lendemain, c'est toujours, j'osais sortir dans la rue. On osait dire des trucs qu'on n'ose jamais dire, mettre en cause des lobbies, des puissances financières. Il en est mort à la fin, si j'ose dire, puisqu'on l'a viré pour ça. Michel Pollack qui s'était fait licencier de TF1 pour ça, Jean-François Kahn qui adorait ce genre de débat enflammé, le pluralisme et la liberté dans les médias. Il nous a quittés donc hier à l'âge de 86 ans. Vous pouvez réécouter d'ailleurs en podcast sa première chronique sur Europe 1 en 1970 et l'intégralité de son interview au sujet de cette émission Droit de réponse. Rendez-vous sur le site et l'appli Europe 1, catégorie au cœur de l'actu. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans la newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.